Lors du championnat du monde d'échecs de 1972, Bobby Fischer devait affronter Boris Spassky dans un match très attendu. Fischer est connu pour ses excentricités. Il exigeait des conditions spécifiques en matière d'éclairage, de bruit, d'équipement d'échecs et menaçait de se retirer s'il n'était pas satisfait. Ces exigences posent un dilemme aux organisateurs et aussi à Spassky. Soit ils accèdent aux demandes de Fischer, ce qui pourrait lui donner un avantage psychologique et compromettre l'équité de la compétition, ou encore ils s'en tiennent au protocole standard et risquent l'effondrement de l'événement. Choisir de maintenir l'intégrité du championnat pourrait signifier perdre un match historique. Eh bien, Spassky, probablement influencé par les officiels soviétiques qui étaient très désireux de voir le match se dérouler, accepte la plupart des conditions posées par Fischer et le match devient l'un des plus emblématiques de l'histoire des échecs. Les jeux d'esprit, les mind games de l'Américain ont fini par l'emporter, mettant fin à 2 décennies de domination soviétique dans ce sport. Aujourd'hui, la Fed est confrontée à un dilemme somme toute assez similaire, c'est-à-dire protéger son intégrité en restant totalement dévoué à sa mission primaire de maintenir la stabilité des prix et la lutte contre l'inflation, ou encore favoriser les marchés et les exigences politiques en promouvant la croissance et la force économique. Il est peu probable qu'elle puisse faire les deux à la fois. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 1er mai et encore une fois, les marchés sont en mouvement. De nombreuses personnes à Wall Street et, soyons francs, à la Maison-Blanche, espèrent que la Réserve fédérale acceptera bientôt de réduire ses taux d'intérêt, idéalement avant les prochaines élections. Ce désir-là est si fort que beaucoup pensent qu'un produit intérieur brut plus faible pourrait forcer la main de la Fed et constituer un scénario mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle, en ce qui concerne, bien sûr, l'économie. La semaine dernière, le Bureau of Economic Analysis a fait état d'une baisse significative du PIB américain au premier trimestre, en fait une baisse de la croissance, je devrais dire, qui est tombée à une croissance de 1,6 % contre 3,4 au trimestre précédent. Il s'agit du taux le plus bas depuis le deuxième trimestre de 2022, à le moment où les États-Unis avaient brièvement flirté avec une espèce de récession technique, mais que le National Bureau of Economic Research avait jamais officiellement reconnu. Le ralentissement est principalement dû à la baisse des dépenses de consommation, aux exportations, aux dépenses des gouvernements locaux et des États, ainsi que la réduction des dépenses fédérales. Mais le principal frein a été, et de loin, la décélération significative des dépenses de consommation. Elles ont augmenté de 2,5 % contre 3,3 au trimestre précédent et surtout moins que les 3 % qui étaient prévus. En fait, les dépenses de consommation ont été inférieures aux attentes dans 6 des 10 derniers rapports. Par conséquent, la consommation personnelle n'a contribué qu'à hauteur de 1,68 % au PIB global contre 2,20 % au trimestre précédent. Donc, bien qu'une réduction drastique de la croissance puisse initialement sembler être le scénario « une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle » que certains investisseurs espèrent pour faire baisser les taux des bons des trésors, il perd un peu de son attrait lorsqu'on a en même temps une augmentation de l'inflation. Dans un premier temps, les marchés ont réagi négativement à l'annonce du PIB jeudi matin, mais dès vendredi, tout semblait oublié. L'une des raisons est qu'au niveau microéconomique, la situation semble un peu plus positive. Jusqu'à présent, la saison des bénéfices a été très fructueuse avec une croissance robuste et une grande majorité des entreprises qui ont dépassé les attentes jusqu'à présent. Donc, ça se reflète dans certaines données macroéconomiques plus granulaires qui montrent un rebond de la productivité, des exportations et différentes mesures comme ça. Malgré cela, le rêve d'un atterrissage en douceur avec une désinflation naturelle reste un rêve. La vigueur de l'économie a clairement montré qu'un retour à des niveaux d'inflation de 2 % est peu probable à court terme, ce qui place les banques centrales devant une décision difficile. Assurer le fonctionnement du marché ou maintenir la stabilité des prix. Ça sera difficile d'atteindre les deux objectifs. Il est peu probable que les banques centrales modifient publiquement leurs objectifs en matière d'inflation, c'est-à-dire annoncer que le nouvel objectif serait de 3 et non pas de 2 %. Pourquoi ils ne sont pas tentés de faire ça, c'est que ça reviendrait à admettre une erreur passée, ce qui pourrait entacher leur crédibilité. Pourtant, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a l'influence nécessaire pour maintenir une position assez accommodante, disons. Cette position de Powell plairait à la fois au marché et à son ancienne collègue et l'ancienne présidente, je devrais dire, la secrétaire du Trésor Janet Yellen, qui elle, souhaite bien sûr une baisse des taux d'intérêt.
Donc, ça laisse entrevoir un scénario dans lequel on aurait à la fois une croissance intéressante des bénéfices, comme on l'a vu dans la dernière saison des résultats, et une réserve fédérale accommodante. Un scénario qui serait certes probablement inflationniste, mais qui pourrait aussi créer un marché boursier aussi. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.